Non seulement la deuxième université a été créée, mais un réseau d'universités publiques ont été créées à cette époque. L'UQAM, l'Université du Québec à Trois-Rivières, à Rimouski, à Chicoutimi. Il y a eu à ce moment-là un réseau d'universités publiques, à caractère public. Et le rapport Parent insiste sur le fait que ces institutions seront à caractère public, comme les devaient être, et comme l'ont été, les cégeps, ces institutions collégiales, créées aussi comme institutions publiques, à partir d'institutions privées. Et dans son rapport, la commission Parent recommandait aux universités existantes, McGill, Laval, Montréal, Sherbrooke, de revoir leur charte et d'en faire une charte plus publique que privée comme elles étaient. Ce qui s'est produit, l'Université Laval, l'Université de Montréal ont abandonné leur charte dite canonique, qui en faisait des institutions d'église, pour adopter une charte qui leur a été octroyée par le gouvernement du Québec, ce qui en faisait des institutions beaucoup plus publiques. Nous assistons ainsi à un moment historique, je dirais, dans cette décennie 1960, du passage du privé au public, du passage d'un système d'enseignement qui avait valorisé le privé par tous ces collèges classiques et tout le reste, à un système d'enseignement qui a voulu valoriser l'enseignement public à tous les niveaux, de la maternelle à l'université, qui a voulu valoriser le public par un secondaire public polyvalent, qui a voulu valoriser le public par des cégeps qui ont remplacé les collèges privés par des cégeps publics et par des universités à caractère public. Et c'est dans ce contexte que l'explosion de nos universités et de nos collèges s'est produite. Une explosion extraordinaire. Quand on pense que nous avons vécu un événement unique dans l'histoire de l'humanité depuis la Deuxième Guerre mondiale, un événement unique dans la mesure où, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'université, le collège est accessible à un plus grand nombre, n'est plus accessible qu'à une petite élite, à une mince, très mince couche de la société. Mais ce changement, évidemment, s'est produit en ayant des conséquences à la fois sur le financement des universités et des collèges, parlons d'abord des universités, et sur leur gouvernance, d'où la nécessité des deux thèmes que vous avez adoptés pour ce colloque aujourd'hui.